tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sans baratin de natte. Ici, on ne se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête. Comme le nom de ma chaîne l'indique, Sans baratin de natte, c'est pas difficile. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Je tenais à faire un petit tuto pour corriger les petites imperfections de votre regard, car c'est bien connu avec l'âge ou pas, parce que ça peut être génétique aussi, on peut avoir la paupière tombante ou les paupières tombantes. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une paupière tombante? C'est la peau de la paupière fixe qui retombe sur la paupière mobile. On peut avoir symétriquement le même style de ptose, donc de paupière tombante. Sinon, ça peut être complètement dissymétrique. Donc, on peut avoir la paupière tombante plus de côté de l'œil droit et plus ou l'inverse, plus du côté gauche. Voilà. Il va s'agir de rééquilibrer et restructurer votre œil, la forme de votre œil, telle qu'elle était peut-être auparavant, et donner l'illusion, sans chirurgie, mais avec un maquillage frais, discret, qui permettra de remonter votre paupière. Donc d'abord, auparavant, j'ai fait mon teint. Donc, je me suis attaché un peu les cheveux à l'avant pour vous montrer. Donc mesdames ou messieurs, ressortez vos palettes. C'est le moment de se maquiller. Donc j'ai besoin d'un crayon kohl pour dessiner, en mettre à l'intérieur de la muqueuse. Voilà. J'ai besoin d'un eyeliner. J'ai besoin de 2 pinceaux. Un pinceau biseauté qui permettra d'être précis. Et un pinceau flou, un peu qui va déposer la matière sur toute la paupière. Du mascara. Et ma palette Urban Decay. Voilà. Alors j'espère que vous verrez bien ce que je vais faire. Donc, ça va pas être évident à la caméra de bien montrer ce qu'on fait. Je vais me rapprocher. Donc j'ai mon miroir. Donc déjà, je prends mon crayon kohl assez noir ou marron, hein, vous choisissez la couleur qui vous fait plaisir. Donc on va mettre à l'intérieur de la muqueuse un trait noir de kohl. J'espère de faire le moins possible de grimaces. Et en haut aussi, sans oublier le haut. On ne fait pas qu'en bas. On fait déjà, vous voyez qu'il y a une amélioration. Je vais faire un œil déjà pour vous montrer. Après, bon, on refera. Pour bien délimiter. Voilà. Alors donc, on a bien redéfini l'œil grâce au crayon kohl. Ensuite, je prends mon pinceau biseauté. Et j'ouvre ma petite palette. Voilà. Et je vais choisir la couleur la plus marron terre brûlée. Et je vais... On va d'abord délimiter en prenant le bas de l'aile du nez pour repère et le
le début du sourcil, la fin du sourcil plutôt. Donc ça nous permettra, donc j'ai trempé dans l'ombre à paupières marron. On n'est pas obligé de le remonter aussi haut, hein, mais bon. Là, ça m'a permis déjà de délimiter et de faire une illusion d'optique. Vous voyez bien, j'espère. Je vais appliquer un fard neutre sur toute la paupière mobile. On peut appliquer une base, hein, c'est tout à fait possible. Je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc, on a appliqué le fard neutre, d'un fard neutre, celui-ci. Ensuite, j'ai oublié le pinceau flouteur. Zut, pinceau flouteur, assez touffu, assez long, assez touffu. Donc, on va réappliquer un peu de marron au coin externe. Et on va un tout petit peu tourner comme ça. Vous voyez bien surtout. Et on va un peu également délimiter avec une autre couleur, genre pêche un peu, un tout petit peu pêche, en dessous de l'os de la paupière fixe. On va faire une démarcation. J'espère que si vous voyez bien. On peut bien sûr en remettre. Bon, il y a un peu des chutes, bon, c'est pas grave, on enlèvera après. Voilà, déjà, je pense que c'est pas mal. Et on va appliquer une couleur qui fera la transition, un peu marron, un marron glacé, comme celui-ci, au milieu. On va reprendre un peu plus. Et on va tourner pour flouter l'ensemble. J'espère que vous voyez bien. Même on va accentuer le marron au coin externe. Bon, à savoir que je ne suis pas pour mettre une pointe de d'irisé dans le coin interne. Certaines youtubeuses vous le conseillent, certaines maquilleuses vous le conseillent, mais à partir d'un certain âge, on doit oublier. Elles vous le font mettre au coin interne, ici, et en dessous du sourcil. Mais à partir d'un certain âge, je pense que cette technique doit être oubliée. Enfin bon, c'est mon avis. Ensuite, donc on a fait ça. Ça n'a pas pris longtemps, hein, parce que bon, avec l'habitude, vous verrez que ça ne prend pas forcément longtemps. Il va falloir repérer, donc vous dégagez vos oreilles, le milieu,
entre le milieu de la pupille et le haut de l'oreille, c'est là qu'on va comprendre que ton trait d'eyeliner, faut pas le faire n'importe où. Et, là, à ce stade, notre paupière a été redéfinie grâce au fard à paupières. Par contre, on peut s'arrêter là. C'est celles ou ceux qui le veulent, ils peuvent s'arrêter là. Mais on peut aussi peaufiner son maquillage des yeux, paupières tombantes, avec l'eyeliner. Alors, je vais vous expliquer ma technique pour pouvoir en remonter l'œil. Donc, il s'agit, donc, je vais prendre mon miroir, de tracer un trait en démarrant au milieu au ras des cils de la paupière mobile et faire des petites touches. Il s'agit là, on va déjà faire au ras des cils là, et on va essayer de repérer le milieu de la pupille pour avoir un repère pour pouvoir voir si c'est comment on va dessiner notre ligne. Alors, on y va par petites touches, mais on peut commencer du début du coin interne. Voilà, donc j'ai repéré ma pupille, donc je fais un point pour mon repère. Ensuite, en levant légèrement la tête, basculant légèrement la tête vers l'arrière, je peux un peu plus lisser ma paupière et faire mon trait d'eyeliner. Et on descend au niveau du trait de colle que j'ai fait tout auparavant. Une fois qu'on a fait son petit triangle, on remplit. On remplit. On fait du remplissage. Voilà. Et n'hésitez pas à faire un trait assez épais. Ça sera plus un maquillage de soirée. Hein. Et voilà. Donc de l'autre côté, ensuite pour terminer, nous allons mettre du mascara. Si vous avez des petites retouches à effectuer, vous utilisez un petit coton-tige et voilà. Là, je pense que c'est pas mal. On peut rajouter un peu de fard à paupières au-dessus de l'eyeliner. Ça serait plus un maquillage de soirée. Voilà, je vais faire le deuxième œil.
Et on se retrouve dans une petite seconde. Et voilà, et j'ai fait le deuxième œil. Et j'ai fait exactement la même chose. Donc, pour récapituler, intérieur avec du col noir, intérieur des muqueuses en haut, en bas. Ensuite, fard à paupières foncé, le plus foncé. Vous n'êtes pas obligé de prendre du marron. Hein. Vous pouvez choisir d'autres couleurs. Mais bon, le marron, moi, je trouve que ça va bien. Ça va bien. Donc, voilà, vous en appliquez là. Avec la technique du pinceau extérieur de la narine, fin du sourcil, hop, comme ça vous savez que ça s'arrête à une certaine hauteur. Ça ne va pas faire trop bas, ni trop haut, ça serait dommage. Ensuite, une fois que vous avez appliqué tous vos fards, le plus foncé vers l'extérieur, vous faites votre trait d'eyeliner. Alors bien repérant le milieu de la pupille pour repère et faire un triangle assez épais et faire votre trait ras des cils avec l'eyeliner. Ensuite, vous terminez votre maquillage avec un bon mascara. Et voilà. Bon. Je ne vais pas vous cacher que j'ai rectifié le trait de celui-là qui remontait bien trop haut. Il faut quand même que ça reste raisonnable. Voilà le résultat et j'espère que ma vidéo vous aura plu. À bientôt pour de nouvelles. Bye bye.